est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand l'ennemi se dresse contre moi, et si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi, et si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi, et si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le prier, l'ennemi se dresse contre moi, et si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le servir, l'ennemi se dresse contre moi, mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le prier, l'ennemi se dresse contre moi, mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le danser, l'ennemi se dresse contre moi, mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? quand je veux le danser, l'ennemi se dresse contre moi, et si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le prier, l'ennemi se dresse contre moi, et si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le louer, l'ennemi se dresse contre moi, et si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Show me what power today. Show me what power today. Show me what power today. Jesus, your power today. Show me what power today. Show me what power today. Jesus, your power today. Holy God fire. 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 Holy God fire.
Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, Il faut prier Jésus, si tu es il souffrant, faut prier Jésus, si tu n'as plus il d'espoir, faut prier Jésus, oui, si tu es il faut découragé, prier Jésus, même si tu n'as plus il faut personne, prier Jésus, oui, si tu n'as plus il faut d'espoir, prier je vous l'ai Jésus. dit, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, Mon Dieu a le pouvoir. je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, si tu es Il faut souffrant, prier Jésus, si tu es abandonné, il faut prier Jésus, oui, si tu n'as plus il faut d'espoir, prier Jésus, oui, si tu n'as plus il faut personne, prier Jésus, oui, si tu n'as plus il faut d'amis, prier Jésus, même si tu n'as plus il faut d'espoir, prier Jésus, même si tu es découragé, il faut prier je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, Mon Dieu a le je vous pouvoir. l'ai Je dit, vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le oui, je vous pouvoir. l'ai Je dit, vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le je vous pouvoir. l'ai Je dit, vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. changer mon histoire, Jésus va changer ton histoire, changer ton histoire, Jésus va changer ton histoire, il va essuyer mes larmes, Jésus va changer ton histoire, il va essuyer mes larmes, Jésus va changer ton histoire, il va changer Mon histoire, Jésus va changer mon histoire. Il va changer mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Toi, femme stérile, Jésus va changer ton histoire. Amen. Toi, le chômeur, Jésus va changer ton histoire. Toi, femme célibataire, Jésus va changer ton histoire. Il va
essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va changer mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Il va changer Mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Il a changé Mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Toi de célibataire, Jésus va changer ton histoire. femme stérile, Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. il va changer Changer ton histoire. Jésus, Jésus a changé mon histoire. il va changer Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. il a changé Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. il a Essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous rasseoir et tu vas donc te disposer pour écouter encore la parole de Dieu. Tu vas prier pour toi que Dieu puisse te visiter encore au travers de son serviteur au nom de Jésus-Christ. Tu vas aussi prier pour l'homme de Dieu, que Dieu puisse effacer sa personne et qu'il conduise encore ce moment. Dieu de gloire, Dieu de bonté, encore une fois, nous te confions ce moment, Seigneur. L'exhortation, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu puisses nous disposer, dispose nos cœurs, notre entendement, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire encore ce soir, Seigneur. Nous prions également pour ton serviteur, Seigneur, que tu fasses sa personne, Seigneur, et que tu puisses conduire ce moment, Seigneur, par toi-même, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni soit du Seigneur, que gloire, honneur, louange se reviennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sous vos ovations, j'invite l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour ce soir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé. Tu es dans ta parole. Tu agis sur ta parole, sur tes promesses. Et nous sommes là ce soir pour crier à toi, pour prier, pour dire, ô notre Dieu, aie compassion de nos âmes. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Que ton peuple ce soir soit béni. Que tous ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère soient bénis. Car l'Éternel notre Dieu aime ceux qui l'aiment. Qu'il en soit ainsi. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Je voudrais m'effacer de ce pupitre afin que toi tu puisses nous parler. Prends le contrôle de chaque mot, de chaque parole dans le nom de Jésus. Et que chaque lettre, chaque mot, chaque groupe de mots
soit accompagné de feu pour consumer tout ce que tu n'as pas planté en nous. Tout ce qui est faux dans notre cœur soit déraciné ce soir dans le nom de Jésus. Que tout ce qui nous empêche de croire en toi soit déraciné dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni et que ton peuple ce soir soit couvert du sang de l'agneau par lequel nous avons vaincu Satan et ses démons au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. Dieu a une parole pour nous, certainement ce soir. Et là, nous avons la vie d'un homme, d'un général de l'armée syrienne. Cet homme, avec l'aide de Dieu, a pu remporter une bataille. Et il sait que en Israël, il y a un Dieu. Mais cet homme, bien-aimé, sa vie, sa réaction va nous enseigner. Ce soir, nous allons parler de la foi de Naaman et la guérison. La foi de Naaman et la guérison. Le jeudi passé, nous avons parlé de toi et la guérison. Et ce soir, nous allons parler de Naaman, la foi de Naaman et la guérison. Il faut noter que la foi est un facteur vital. Un facteur indispensable. Un facteur très important. Pour faire quoi? C'est là la question. Pour amener l'impossible à se réaliser. Dieu est dans sa parole. Et j'aime beaucoup quand Dieu m'instruit, quand Dieu m'enseigne. Parce que si tu saisis ce que Dieu te dit, bien-aimé, ta foi est nécessaire, est essentielle pour amener l'impossible à se réaliser. La foi est le pont entre le désespoir et le miracle. La foi est le pont entre le désespoir et le miracle. Tous ceux qui sont montés sur ce pont, le pont de la foi, avec une totale assurance, ont eu le miracle à la fin. Bien-aimé, tu peux parcourir des centaines de prophètes, des centaines de pasteurs, des centaines d'églises. Comme on dit, tu peux tourner à gauche, à droite. Bien-aimé, sans ce pont-là, il n'y aura pas de miracle. Dieu est dans sa parole. Dieu a décrété que toi et moi, nous
devons vivre par la foi. Tous ceux qui sont montés avec une totale assurance ont eu leur miracle à la fin. Il arrive parfois, bien-aimés, que notre foi soit fragilisée à cause du doute, à cause des raisonnements, à cause de la persistance du mal. Mais lorsque nous portons nos regards, nous portons notre attention sur Jésus, notre Sauveur, lorsque nous déchargeons sur lui de toutes nos faiblesses, de nos peurs, de nos anxiétés, de nos inquiétudes, des choses extraordinaires se passent. Je voudrais m'arrêter là un peu pour que nous rentrons dans la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 5. À partir du verset, je voulais lire à partir du verset 14, mais on va commencer au début pour que vous compreniez l'histoire. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors, le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit, « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que j'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau? Reconnaissez-vous donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsque disait l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison
d'Élysée. Suivez bien cette partie-là. J'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. Naaman attendit devant la porte de la maison d'Élysée le prophète. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Là, Naaman est arrivé en Israël devant la porte du prophète Élysée. Le prophète envoie quelqu'un dire au général ce qu'il a à faire. Le prophète n'est pas sorti de sa maison. Il ne s'est pas déplacé. Il a envoyé quelqu'un dire au général, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Au verset 11, la Bible nous apprend ceci. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi et qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu. Puis qu'il passerait sa main sur ma partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, Labna, Parpa, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Naaman fit donc demi-tour et partit furieux. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Dieu. Si Dieu a choisi de te guérir aujourd'hui, personne ne peut s'y opposer. Un véritable homme de Dieu ne met pas sa main partout. Il pose sa main sur instruction de Dieu. Dieu ne l'a pas permis qu'il descende de sa maison pour aller rencontrer le général. Ce n'est pas une question de distance. Le général était devant sa porte. Et l'homme de Dieu a envoyé quelqu'un lui dit, va au Jourdain, il faut te laver 7 fois. Et tu seras guéri. Ta peau va devenir propre, nickel. Le général est fâché, furieux. Il dit, mais dans mon pays là, il y a plein de cours d'eau. Il a commencé à citer. Dieu est dans sa parole. Souvent nous pensons comme Naaman que l'homme de Dieu doit toujours venir nous imposer les mains. Souvent ce n'est pas nécessaire. Mais celui qui est attentif à la voix de Dieu obéit aux ordres, aux instructions. Je profite pour dire, il ne faut jamais avoir l'habitude de donner ta tête partout. Tu risques de ramasser des esprits en passant. Si Dieu ne t'a pas convaincu de te lever, il faut t'asseoir tranquillement. Parce que Dieu peut te toucher là où tu es assis. Dieu travaille avec sa parole. Ce n'est pas avec la main. Sa parole. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Derrière chaque parole de Dieu, il y a une mission. C'est pourquoi j'aime l'enseignement. Et c'est ça qui m'aide à être enraciné, quel que soit le vent qui souffle.
Voici cet homme qui est quitté loin. Il a failli rater sa bénédiction à cause de son ego, son orgueil. Souvent, quand Dieu veut nous guérir, il veut nous débarrasser de certaines choses. Il dit, voici ce qui est tapé dans ton cœur. Mais c'est ça qui t'empêche de recevoir ta guérison. Ou bien même c'est ça même qui est la source. Dieu permet que tu sois confronté à ça pour que ça soit dégagé. Si vous lisez la suite du verset, vous allez voir que les serviteurs ont raisonné leur maître pour dire, mais écoute, ce qui te demande là, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de compliqué. Seulement te jeter dans le fleuve, dans le Jourdain. Tu plonges une fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Le prophète n'a pas demandé de l'argent. Dieu est dans sa parole. Vous allez quelque part, on vous demande de l'argent, faites très attention. Pour que vous receviez votre guérison, faites très attention. Nous sommes à la fin des temps. Dieu guérit. Dieu délivre. Dieu continue de sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas quiconque va à l'église. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié? L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux des sacrifices. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on refuse de mettre en pratique la parole, de faire ce que la parole nous dit de faire, certains vont trouver un moyen, un raccourci, en allant voir d'autres prophètes. Mais ça ne va pas changer. Parce que si ce prophète-là, il est serviteur de l'Éternel, il te dira la même chose. Il ne veut pas dire le contraire. Dieu est dans sa parole. Où Naaman pourrait aller. Il sait que dans son pays, il n'y a pas. Il n'y a pas de prophète, si ce n'est qu'en Israël. Gloire à Jésus. Au verset 14, il est dit, alors Naaman descendit dans le Jourdain. En fin de compte, il a obéi, il a accepté ce que l'homme de Dieu lui a proposé, lui a dit. C'est un ordre, va te jeter, va te laver dans le Jourdain. Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il était complètement purifié. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toutes sortes d'escortes. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta en lui disant, voici, je reconnais
qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel, que je sais, est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit, puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Alléluia. On va s'arrêter là. C'est le verset 14 qui nous intéresse. Alors, Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Alléluia. Bien-aimés, la foi de Naaman et la guérison, c'est notre sous-thème de ce soir. Lorsque nous nous déchargeons sur Jésus de tous nos soucis, de toutes nos anxiétés, de toutes nos inquiétudes, des choses extraordinaires se passent. Dans Philippiens 4, le verset 6, Dieu dit, Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins. Il n'y a pas de problème, hein? Vos besoins. À Dieu par des prières. Par des prières. Il ne faut pas fuir la prière. C'est dans la prière que Dieu veut te rencontrer pour apporter la solution. C'est dans la prière. Il ne faut pas penser que c'est en allant chez le pasteur que tu vas trouver solution. Non, tu viens chez le pasteur pour recevoir instruction. Comme le prophète Élisée l'a fait. Il n'a pas dit, oui, général, rentre dans ma maison. Non, non, non. Il dit, va, ton problème là, voici, va te laver. 7 fois dans le Jourdain. Simple. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux des sacrifices. Alléluia. Pas des prières. Pas des supplications. Ça veut dire persévérance dans la prière. Tu vas t'appeler 1 fois, 2 fois, 2 minutes. Ah, bon Seigneur, voilà, moi j'ai besoin de ça. Amen. Et puis tu es fatigué. Tu ne vois rien à l'horizon, ni devant, ni derrière, ni à côté. Tu dis non, non, ça là, il faut que j'aille ici, j'aille là, je cours ici, je cours là. Non, 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 non. Dieu là, il ne bouge pas, il est là. Il veut t'écouter. Il veut t'entendre. Mais est-ce que tu fais confiance que Dieu va t'exaucer? Tout dépend de toi. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, le verset 7, la Bible, la parole de Dieu dit, Dieu dit, et déchargez sur Jésus-Christ de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est la vérité.
Il est arrivé un moment où vraiment c'était difficile. Tout était dans ma tête. Souci. C'est pas que je ne connaissais pas ce verset, je connais bien ce verset. Mais ce qui me manquait, c'était la mise en pratique. C'est-à-dire l'obéissance. Obéir à cette parole. Je la connais bien. Mais ce qui me manquait, c'était l'obéissance. Le jour où j'ai dit, Seigneur, j'accepte de mettre en pratique 1 Pierre 5, 7, je vous dis, les céphalées, les migraines ont disparu. Donc quand il y a des soucis, les soucis, il y en aura, tant que je suis sur la terre. Mais le remède, c'est de décharger ça sur Jésus. Seigneur, voici mes besoins. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Et il continue de faire. Dieu continue de faire. Il dit, pour résoudre ce problème-là, voici, fais ceci. Fais cela. Et je le fais. Et ça marche. Gloire à Jésus. La guérison divine est une chose qui dépasse l'entendement humain. Oui, la guérison divine est une chose qui dépasse la compréhension humaine. Dieu est dans sa parole. La guérison relève du surnaturel qui est accessible à tous par la foi. La guérison divine est accessible. Toi et moi, nous avons accès à la guérison de Dieu par la foi. Exerce ta foi. Fais confiance au Seigneur. Il agira. Il agira. Je ne sais pas quel est ton besoin ce soir. Mets ta confiance dans le Seigneur. Oui, mets ta confiance. Que Dieu nous aide. Le passage que nous avons lu, n'est-ce pas, bien-aimés? Les différents événements qui sont suscités dans la vie du général Naaman, bien-aimés, sont la preuve que Dieu est capable de guérir ceux qui se tournent vers lui. Oui, Dieu est capable de nous guérir lorsque nous tournons vers lui nos regards. Jeudi prochain, par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas, quand nous allons finir notre programme, nous allons continuer la suite de cette aventure avec Naaman. Parce que nous apprenons beaucoup de choses, mais nous allons prier que Dieu nous aide. Alléluia. Donc ce soir, je vais t'inviter à la prière. Sache que Dieu connaît tes afflictions. Dieu sait ce que tu traverses. Tu peux lui apporter ton cœur. Tu peux lui apporter tes pensées. Si quelqu'un est malade dans ta famille, tu peux apporter cette personne-là devant le trône de grâce de Dieu. Tu peux répéter, si tel est ton désir, cette parole après moi. Une fois, deux fois, trois fois, tu vas prier. En te souvenant de ta famille, de tes enfants, de ton activité commerciale ou professionnelle, ou pastorale, ou missionnaire. Seigneur Jésus, reçois toute la
gloire. Merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur, souviens-toi de mon affliction et accorde-moi la guérison. Souviens-toi de mon affliction et accorde-moi la guérison. Seigneur, souviens-toi de mon affliction et accorde-moi la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à dire au Seigneur de souvenir de toi. Au lieu de souvenir de ton parent. Oui, dans son affliction. Et que Dieu lui accorde sa guérison. Appelle-le par son nom. Le nom de ton parent. Le nom de ton enfant. Le nom du membre de ta famille qui est dans l'affliction, qui est abattu, qui est découragé. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon affliction et accorde-moi la guérison. Dans ta grande miséricorde et selon ta promesse, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi, oh Seigneur, de mon affliction et accorde-moi la guérison. Oui, dans ta grande miséricorde et selon ta promesse. Accorde, Seigneur, aux frères, accorde aux sœurs. Oui, Seigneur. Oui, souviens-toi, Seigneur, de leur affliction et accorde-leur, Seigneur, la guérison. Dans ta grande miséricorde et selon ta promesse. Dans le précieux nom de Jésus, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de leur affliction. Souviens-toi de l'affliction, Seigneur. Oui, de leur parenté. Et accorde-leur, Seigneur, notre Dieu. Accorde-lui, Seigneur, la guérison dans ta grande miséricorde et selon ta promesse. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ô Dieu, je te prie d'ôter la maladie qui existe dans mon corps par le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, je te prie d'ôter, d'enlever la maladie qui existe dans mon corps par le sang de ton Fils Jésus. Commence à prier, commence à prier. Oh Dieu, je te prie d'ôter la maladie qui existe dans le corps de ma sœur aînée. Par ton sang, Seigneur, par le sang de Jésus, Seigneur, enlève la maladie qui existe dans son corps par le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, je déclare ce soir que la distance n'est pas une barrière. Au nom de Jésus, que cette affliction, que cette maladie soit enlevée de son corps physique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit son nom, quel que soit sa nature, je déclare dans le nom de Jésus que cette maladie, que cette affliction soit arrachée, soit déracinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est écrit que toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Ainsi, je me tiens sur cette parole, sur cette promesse, et je déclare que cette maladie soit arrachée au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est paralysie soit, oh Seigneur, déraciné, ôté par le feu, Seigneur, que l'esprit de vie pénètre sur ses nerfs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci. Béni soit ton nom. Oh Dieu, merci. Béni sois-tu. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans le nom que nous avons prié. Je me tiens par la foi sur la parole de Dieu. Et je réprimande tout esprit qui tourmente ma santé
au nom de Jésus. Je te réprimande, toi esprit qui tourmente mon corps, ma santé, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je me tiens par la foi sur la parole de Dieu et je réprimande tout esprit qui tourmente ma santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je présente mon corps comme un sacrifice agréable sur l'autel du Dieu vivant et je reçois la guérison complète au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je présente mon corps, je présente mon corps comme un sacrifice agréable sur l'autel du Dieu très haut et je reçois la guérison complète au nom de Jésus. Père Céleste, ce soir, enveloppe mon corps de ton Saint-Esprit. Maintenant, touche mon corps et guéris-moi complètement au nom de Jésus. Père Céleste, enveloppe-moi de ton Saint-Esprit. Maintenant, touche mon corps et guéris-moi complètement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie, prie pour ton fils, pour ton enfant, pour ton mari, pour ta femme, pour un membre de ta famille qui est certainement malade. Prie. Demande à Dieu de l'envelopper du Saint-Esprit, de son Saint-Esprit maintenant. Demande à Dieu de toucher son corps. Demande à Dieu de le guérir complètement. Au nom de Jésus. Guéris ma soeur, Seigneur. Enveloppe-la, Seigneur, de ton Saint-Esprit, de ton feu. Touche-la, Seigneur. Touche son corps. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de ses pieds, Seigneur. Touche-la. Guéris-la complètement au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Là où elle est assise, là où elle est couchée. Oh Saint-Esprit, visite ma soeur. Visite-la, Seigneur. Visite-la. Enveloppe-la de ton Esprit Saint. Seigneur, enveloppe-la de ton Saint-Esprit maintenant. Touche son corps. Touche les membres supérieurs, les membres inférieurs. Touche, Seigneur, son corps et guéris-la complètement dans le nom de Jésus. Ma soeur reçoit la guérison. Merci, Seigneur, parce que tu guéris ses nerfs, tu guéris ses muscles, tu guéris, Seigneur, tout son corps physique. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, j'asperge toute racine de maladie par le sang de Jésus et j'ordonne que ces racines sèchent maintenant au nom de Jésus. Que toute racine de maladie dans mon corps sèche maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'asperge toute racine de maladie dans mon corps par le sang de Jésus. Et j'ordonne qu'elle sèche maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à porter ton enfant dans la prière. Au nom de Jésus. Que toute racine de maladie
que toute racine de maladie soit aspergée par le sang de Jésus et que ces racines sèchent maintenant. Ordonne qu'elles sèchent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paralysie est ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi démon, toi esprit impur qui est derrière cette paralysie, j'asperge le sang de Jésus. J'asperge toute racine de maladie, toute racine de paralysie par le sang de Jésus. Et j'ordonne que ces racines-là sèchent au nom de Jésus. Père, je plonge mon neveu dans le sang de l'agneau. Je plonge, Seigneur, ses membres supérieurs dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'asperge toute racine de maladie, oui, dans son corps, dans ses membres supérieurs et inférieurs, par le sang de Jésus. Et j'ordonne qu'elle sèche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, maladie, toi, paralysie, au nom de Jésus, je viens contre toi. Tu vas libérer mon neveu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères ses membres supérieurs, ses membres inférieurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de sécher. Sèche-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant soit libéré de la paralysie. Que cet enfant soit libéré de la paralysie au nom de Jésus. Que cet enfant retrouve l'usage de ses mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Père éternel. Étale ton baume sur cette maladie et que toute trace disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus et j'ordonne à toutes mes cellules d'être régénérées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus par la foi. Et j'ordonne à toutes mes cellules d'être régénérées. Au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, envoie ton ange afin qu'il me guérisse. Au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, envoie ton ange pour qu'il me guérisse. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Dieu dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ô Père, ce soir, envoie ton ange, oh Seigneur, vers mon neveu. Pour qu'il soit guéri. Pour qu'il reçoive de ta part la guérison. Oui, la guérison, Seigneur, se trouve dans ta main. C'est toi qui guéris. Tu es l'Éternel qui le guérit. Que, Seigneur, ce petit garçon, oh Seigneur, recouvre la santé, l'usage de ses membres supérieurs et inférieurs au nom de Jésus. Que la paralysie morde la poussière. Que cet esprit, oh Seigneur, oui, dégage les planchers au nom de Jésus. Libère ce corps au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu soutiens ma soeur Renée également. Que ton nom soit béni. Merci pour la guérison. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que cet enfant boit le sang de Jésus par la foi. Et j'ordonne à tous ces cellules d'être régénérés. Et envoie, Seigneur, ton ange afin qu'il le guérisse au nom de Jésus.
Je te dis merci pour ce soir. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour la guérison. Mon Rédempteur, délivre-moi de la main de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus, mon Rédempteur, délivre-moi de la main de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon Sauveur, mon Maître, oui, Père éternel, mon Rédempteur, ma force, ma forteresse, délivre-moi, délivre mes enfants, délivre mon épouse, délivre ma maisonnée de la main de l'esprit de la mort. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons pour raconter tes merveilles, tes exploits. Oui, avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous faisons de grandes choses. Oui, Seigneur, de grandes choses dans ma maison, de grandes choses dans mon foyer, de grandes choses dans mon ministère, de grandes choses dans mes activités commerciales. Oui, de grandes choses dans mes activités missionnaires, pastorales, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, délivre-moi. Délivre ma maisonnée et moi de la main de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu t'a donné le pouvoir. Que tout ce que tu vas renverser sur la terre sera renversé dans le spirituel. Il faut que tu sois vainqueur dans le spirituel. Il faut que les choses soient renversées dans le spirituel, afin que dans le physique, les choses s'accomplissent. Amen. Tout autel de maladie érigé contre toi soit renversé, soit démoli au nom de Jésus, soit brûlé, soit calciné. Commence à prier. Renverse tout autel de maladie au nom de Jésus. Tout autel de maladie sur lequel tu as été déposé, sur lequel ton nom a été mentionné, que cet autel-là soit renversé, que cet autel-là soit brisé au nom de Jésus. Tout autel sur lequel ton activité commerciale a été déposée, soit renversé, soit brisé au nom de Jésus. Tout autel sur lequel tes finances ont été déposées, que cet autel-là soit brisé. Oh, brise-le, brise-le, brise-le au nom de Jésus. Tout autel façonné contre moi, oh, contre ma santé, soit renversé, soit brûlé, soit foudroyé au nom de Jésus. Toi, autel maléfique, oh, qui a été érigé contre moi, contre ma santé, ce soir, je te renverse. Ce soir, je te brise par le feu de l'Éternel des armées. Soit consumé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'enlève mon nom, j'enlève ma santé, j'enlève mes finances, j'enlève tout ce qui m'appartient, ma maisonnée, oh, ma famille. Oui, sur tout autel maléfique, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Une dernière chose, le Seigneur dit dans Matthieu 15, le verset 13, que toute plante qui n'a pas planté dans ton corps sera déracinée. Toute plante qui n'a pas planté dans ton corps sera déracinée. Alors, que toutes les maladies physiques et spirituelles
soient déracinés de ton corps. Commence à prier. Dans le nom de Jésus, que toutes les maladies physiques et spirituelles soient déracinées de mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute maladie spirituelle, physique, soit déracinée de mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu, je déracine toutes les maladies physiques et spirituelles du corps de mes enfants, du corps de mon épouse, du corps des frères, des sœurs en Christ, en ce lieu, partout où les enfants de Dieu sont rassemblés. Je déracine toutes les maladies physiques et spirituelles au nom de Jésus. Que ces maladies soient déracinées par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est dans le nom que nous avons prié. Que mon nom devienne le tonnerre. Que mon nom devienne le feu. Que mon nom devienne la foudre et l'éclair dans la main de ceux qui l'appellent pour des buts maléfiques au nom de Jésus. Ce soir, je décrète que mon nom, le nom de mes enfants, de ma famille, devienne le tonnerre dans les mains de ceux qui l'appellent pour des buts maléfiques. Que mon nom devienne le feu, la foudre et l'éclair dans les mains de ceux qui l'appellent pour des buts maléfiques. Au nom de Jésus, commence à prier dans le nom de Jésus. Que le nom de ma famille, le nom de mon foyer, le nom de mes enfants, le nom de mon épouse devienne le tonnerre, le feu, la foudre, l'éclair dans les mains de ceux qui l'appellent pour des buts maléfiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Au nom de Jésus. Que le nom de mes enfants devienne feu, foudre, feu, l'éclair dans les mains de ceux qui les appellent pour des buts maléfiques au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui appellent mon foyer pour des buts maléfiques, que le nom de mon foyer, le nom des membres de ma famille devienne le tonnerre, le feu, la foudre dans leurs mains. Au nom de Jésus, dans la main de ceux qui nous appellent pour des buts maléfiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma maisonnée soit sécurisée, protégée par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom que nous avons prié. Que l'Éternel combatte ceux qui vous combattent. Que l'Éternel combatte ceux qui combattent vos enfants. Que la main de l'Éternel s'élève contre ceux qui combattent vos activités commerciales et professionnelles. Que la main de l'Éternel s'élève contre tous ceux qui vous tendent des pièges dans votre lieu de travail,
dans le nom de Jésus. Que l'Éternel des armées combatte pour vous et pour votre famille. Que la guérison soit votre partage. Que la guérison soit dans votre maison. Que la guérison divine soit dans votre corps. Dans le nom de Jésus. Que toute cellule défectueuse reçoivent la guérison, reçoivent la vie maintenant au nom de Jésus. Que tout aille bien dans ton corps physique dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui peut guérir. C'est Jésus qui peut guérir. C'est Jésus qui peut guérir. Il est le seul. Il est le seul. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, c'est toi seul qui peut me guérir. C'est toi seul qui peut guérir mes affaires, mon activité. C'est toi seul qui peut guérir mes enfants. Merci. Merci, Seigneur. Confesse-le, confesse-le. Oui. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Je confesse que c'est toi. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Reçois toute la gloire. C'est toi seul, Seigneur, qui peut guérir nos enfants. Toi seul qui peut guérir nos activités commerciales, professionnelles. Merci, Seigneur. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Merci. Mon Dieu a le pouvoir. Reçois toute la gloire. Merci. Dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois, Seigneur, ce chant. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Merci. Alléluia. Merci, Gloire Seigneur. Jésus. C'est Si toi, tu Seigneur. es malade, Faut prier Jésus. si tu es souffrant, Faut prier Merci, Seigneur. si tu n'as plus de personne, Faut prier Merci. Jésus. si tu n'as plus Faut personne, prier Oh, Jésus. Jésus. oui, si tu es découragé, Faut prier Jésus. si tu n'as plus Faut personne, prier Jésus. je vous l'ai dit, Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. si tu es Il faut malade, prier Jésus. si tu es Il faut souffrant, prier Jésus. si tu n'as plus d'espoir, Il faut prier Jésus. oui, si tu es abandonné, Il faut prier Jésus. si tu es découragé, Il faut prier Jésus. oui, si tu n'es plus, Il faut prier Jésus. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut guérir, c'est Jésus qui peut guérir, mon Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut guérir. C'est Jésus qui peut guérir. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut guérir, c'est Jésus qui peut guérir, mon Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut guérir. C'est Jésus qui peut guérir. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut bénir, c'est Jésus qui peut bénir, mon Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut bénir. C'est Jésus qui peut bénir. Mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, Il faut prier Jésus. si tu es souffrant, Il faut prier Jésus. si tu es découragé, Il faut prier Jésus. oui, si tu n'as plus d'espoir, Il faut prier Jésus. même si tu n'as personne, Il faut prier Jésus. oui, si tu n'as plus d'espoir, Il faut prier Jésus.
Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Dis à Jésus, c'est toi ce qui peut me sauver. C'est toi ce qui a le pouvoir de me guérir. De guérir ma maisonnée. Commence à lui dire merci. Merci Seigneur. Oui. Mon Dieu a le pouvoir de me guérir. Mon Dieu a le pouvoir de restaurer mes activités commerciales, professionnelles. Mon Dieu a le pouvoir de m'ouvrir des portes de bénédiction. Mon Dieu a le pouvoir d'intervenir dans ma situation présente. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mes activités commerciales, professionnelles ne mourront pas. Elles vivront par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus, je confesse que mon Dieu a le pouvoir sur mon corps, a le pouvoir sur la maladie, a le pouvoir sur la nature. Oui, dans le nom de Jésus. Qui est cet homme de Jésus à qui obéissent le vent, la mer? Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, oui. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Il guérit les malades. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il ressuscite les morts. Alléluia. Il ressuscite les morts. Alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Oui, alléluia, alléluia. Amen. Quel est ce homme de Jésus? Alléluia. 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 Il ressuscite les morts. Alléluia. Il guérit les lépreux. Alléluia. Il donne la vie aux aveugles. Alléluia. Il est ce homme de Jésus. Alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Oui, alléluia, alléluia. Amen. Oui, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Oui, quel est ce nom de Jésus? Alléluia. 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 Il revient bientôt Alléluia. pour nous sauver. Alléluia. Quel est ce nom de Jésus? Alléluia. Quel est ce nom de Jésus? Alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que nos prières soient couvertes par le sang de Jésus. Et que les anges de Dieu les transportent jusqu'au trône de Dieu. Et que notre Dieu ait compassion de nous. Et qu'il exerce sa miséricorde envers son peuple que nous sommes.
que nous formons. Que notre Dieu soit glorifié, soit honoré, soit remercié pour tout miracle accompli dans notre vie, dans nos familles respectives. Que la gloire revienne à notre Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez la guérison, recevez la restauration de vos activités commerciales ou professionnelles, ou les études de vos enfants. Recevez la restauration de vos finances, recevez la guérison dans tout domaine de votre vie. Que Dieu se souvienne de votre enfant. Que la main de l'Éternel soit sur ton enfant. Que toute maladie soit déracinée, arrachée avec force, avec violence de tout corps défectueux dans le nom de Jésus. Que cette nuit, l'Esprit Saint te visite. Que le Saint-Esprit te saisisse dans ta maison. Que la puissance du Saint-Esprit intervienne dans vos moments de prière, dans votre communion avec Dieu. Recevez la grâce du Seigneur. Que cette nuit soit une nuit paisible, une nuit de communion avec Dieu. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu as été béni par cette parole, tu vas t'élever, tu vas étendre ta main vers l'homme de Dieu. Tu vas faire toutes sortes de prières de bénédiction en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur pour ton serviteur, le canapé que tu es passé encore pour nous bénir, pour nous instruire encore ce soir Seigneur. Nous prions, oui, que cette énergie qu'il a, Papa, utilisée pour parler à ton peuple, nous prions que tu puisses remplacer cette énergie au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton serviteur, Seigneur, de ce qu'il fait, Seigneur, de cette œuvre, Seigneur, qui n'est pas facile, Seigneur. Oh, Papa, bénis-le, Seigneur, sois avec lui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Instruis-le encore davantage, Seigneur, afin qu'il puisse nous donner aussi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Merci pour sa famille, merci pour ses enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à notre service d'offrande. Tu vas prendre ton offrande et tu vas prier sur ton